Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va aller voir ce qui se passe du côté de chez Delcourt avec Stillwater, un album écrit par Chip Zdarsky et dessiné par Ramon Perez. Alors la couverture, elle est bizarre, c'est le moins qu'on puisse dire. Certains ont même dit une couverture pas très jolie. Ben non, c'est surtout qu'elle est artistiquement très très intéressante, mais c'est vrai qu'elle détonne un peu avec ce qu'on peut voir dans les étagères et sur les étalages des vendeurs. Mais elle est à la hauteur de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire une histoire fort intéressante, passionnante même j'ai envie de dire, et qui met en scène un certain Daniel. Alors pour lui c'est pas la fête, il va perdre son emploi, il a perdu récemment sa copine, sa vie, elle est un peu au point mort on va dire, et on ne peut pas vraiment parler de quotidien et de lendemain qui vont chanter. Sauf que Daniel reçoit un télégramme et il est invité à se rendre à Stillwater, donc une petite ville, une bourgade américaine complètement perdue, au point même que d'ailleurs elle n'apparaît sur aucune carte lorsqu'il décide de s'y rendre. Et il a rendez-vous là-bas avec un notaire pour s'occuper de l'héritage d'une arrière-grande tante dont il ignore complètement l'existence. Mais bon, voilà, c'était l'occasion ou jamais d'aller récupérer un peu d'argent, à condition que bien sûr ce ne soit pas pour récupérer des dettes. Toujours est-il que Daniel part à l'aventure avec son meilleur pote, qui est le développeur d'une célèbre application sur internet, et ils partent donc direction Stillwater pour voir un peu ce qui se passe et puis répondre à la convocation reçue par courrier. Sauf que bon bah voilà, d'entrée ça se complique avec le shérif local qui vient arrêter les deux amis et qui carrément les menace, donc on a l'impression qu'il vaudrait mieux pour eux qu'ils ne rentrent même pas dans la ville. Et une fois qu'ils rentrent dans la ville, eh bien c'est, on va dire, ça fait un peu froid dans le dos, il n'y a personne qui a l'air d'être particulièrement aimable. Les rues ne portent même pas de nom. Impossible de trouver trace du notaire en question. Bref, l'arrivée à Stillwater, c'est un peu la douche froide. Et ça va l'être encore davantage quand les deux amis vont voir tout à coup un jeune garçon qui tombe d'un toit, qui s'écrase sur le sol, qu'ils vont emmener évidemment en urgence chez le médecin, dans un sale état, sauf que le garçon va se relever et va rentrer chez lui, ou plutôt va s'enfuir, comme si de rien n'était. Bref, Stillwater, c'est la ville où plus personne ne meurt. Il peut vous arriver n'importe quoi, on peut vous couper un membre, on peut vous poignarder. De toute façon, vous n'allez pas mourir, plus personne ne meurt là-bas. Vous allez me dire pourquoi, comment, etc. Eh ben, je vous en dirai pas plus. Ce que je vous ai dit là, ça fait même pas le premier épisode sur les 6 que contient l'album. Il y a des choses à découvrir même à la fin de ce premier épisode. Vous voulez en savoir plus, vous vous précipitez sur cette histoire qui m'a franchement enchanté. C'est-à-dire que il n'y a pas de temps mort. Chaque épisode apporte quelque chose à l'histoire. C'est vraiment très intéressant, et plus le mystère se densifie, plus en fait on rajoute encore de l'énigme à l'énigme, j'ai envie de dire, et au bout du compte on sait toujours pas à la fin de ce premier tome ce qui va se passer, pourquoi on est là, qu'est-ce qui s'est produit vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a vraiment envie d'en savoir plus et de continuer la lecture. Les dessins, donc c'est Ramon Perez. Alors je vais être honnête avec vous, la première page de Stillwater, donc c'est celle-ci, et lorsque je l'ai vue pour la première fois et que j'ai vu les visages, je me suis dit, c'est pas exactement le style que j'aime et je vais avoir du mal à accrocher. Parce que ça n'était pas très très gracieux. Et en fait, on se rend compte d'une chose au fur et à mesure que l'on lit, c'est que le storytelling, il est très très bon, c'est que les dessins qui sont truffés de petits détails sont très expressifs et sont vraiment très immersifs en termes de ce qui se passe dans l'histoire. Et au bout du compte, c'est une bonne surprise, vraiment, le genre de lecture où plus on avance, plus on se dit que Ramon Perez accomplit un sacré bon boulot. Donc comme quoi, parfois, il ne faut pas s'arrêter aux apparences, il ne faut pas s'arrêter à 2-3 vignettes, il faut progresser, et ce qui est à l'intérieur, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Je le répète, j'ai beaucoup aimé, c'est une très bonne surprise, c'est un album qui mérite vraiment que vous vous y intéressiez. Donc voilà, il y a des super-héros, certes, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi de bonnes histoires qui n'ont rien à voir avec les super-héros. Et Stillwater, ça en fait partie, c'est signé Zdarsky et Ramon Perez. C'est en ce moment chez Delcourt et on vous le recommande. C'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui en vidéo. C'est le tome 1. Il y a une suite prévue bientôt. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos comics. Ciao.